Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur AFC 24. Aujourd'hui, du très très lourd au programme, mais on va voir ça juste après, puisque je vous annonce, ça y est, c'est officiel, le concours est ouvert, le concours des 500 abonnés. On est déjà à 715 abonnés, je le sais. Bon, il y a quelques conditions, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, donc si c'est pas déjà fait, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. La deuxième condition, c'est d'être abonné à mon Instagram, puisque YouTube ne permet pas de mettre en place des concours et de mentionner dans la petite photo, sur mon Instagram, un ami, tout simplement et le tirage au sort devrait se faire le 15. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard, mais normalement, c'est dans ces eaux-là et voilà, il y a une petite carte cadeau Instant Gaming à gagner, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours ça de prix. En tout cas, c'est pas énorme, mais ça me fait plaisir, c'est grâce à vous si on peut faire, ce genre de concours et donc bah, prochain peut-être pour les 1000 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ensuite participer au concours et aller monter jusqu'aux 1000 abonnés. Bon, allez, on va parler maintenant du programme du jour. Vous le voyez, on a de la Carabao Cup, les quarts de finale contre Chelsea, donc ça va être du très, très costaud et ensuite du très, très lourd puisqu'on a le match de championnat contre Arsenal, Burnley que je vous couperai certainement au montage et on finira l'année 2023 dans le jeu avec Newcastle. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo aussi, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait sur ce mois de décembre. On a fait que des victoires contre Fulham, Sheffield, Crystal Palace et Manchester United. C'était assez compliqué, mais on l'a fait et c'était notre 17e victoire consécutive si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce qui dit en plein milieu de l'écran, donc ça va, on est pas trop mal. Alors on va regarder cette équipe de Chelsea concoctée par, Pochettino avec Petrovic dans les buts, Cucurella, Sarr, Silva, James Madueke, Lavia, Caicedo, Modric, Nkunku et Nico Jackson. Sur le banc, Sterling, Nico, Joelinton, Chilwell, Sanchez, Badiachil et David. OK. 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. C'est pas la folie de leur côté. Je pensais voir, un petit peu mieux et joueur offensif, Nkunku. OK, pourquoi pas et on va regarder ses stats très rapidement. Il y a eu que 3 matchs joués, mais bon, ça peut toujours donner une indication. Nkunku et Jackson sont les buteurs. En termes de passes D, c'est pareil et le meilleur joueur en moyenne, Nkunku et le gardien, Bettinelli. OK, derrière, on a Jackson. Il va falloir surveiller tout ça. Allez, de notre côté, on est parti en 4-3-3 avec, Correa dans les buts, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Van Dijk et Konaté. On a mal géré la gestion de la fatigue. Au milieu de terrain, on retrouve Bajcetic, Jones et Szoboszlai. En attaque, Gakpo, Bakayoko qui a fatigué aussi et Diogo Jota. Sur le banc, Diaz, Nunez, Elliott, Salah, Camara, Gravenberch et Inacio. On peut, pourquoi pas, tenter un Elliott ici. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, vous le voyez dans ses postes, il peut jouer, ailier droit, donc ça poserait pas énormément de soucis. Mais bon, on va laisser, Bakayoko pour l'instant. Il s'épuisera et puis on verra comment on peut gérer, durant ce match. Allez, on est parti contre Chelsea en Carabao Cup, c'est les quarts de finale. Alors clairement, ils ont mis plus de je pense, hein, plus de titulaires que nous. C'est un risque, hein, c'est à Paris et ça nous permet aussi de concerner tous les joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas un penalty. Curtis Jones, qu'est-ce que tu nous fais? Allez, on va regarder ça. Bah, très bizarre. Je suis pas sûr qu'il y ait penalty, mais bon, allez. Allez, Correa. Il avait pourtant choisi le bon côté. Malheureusement, il s'est pas étendu comme il le fallait. Peut-être un petit peu en retard aussi, je sais pas. C'est dommage. Allez. Ouais, c'est pas trop mal ça. Allez. Yes. Égalisation à la 20e minute de jeu. Diogo Jota. Très très belle action collective. Les joueurs n'ont rien lâché.
Ah non, c'est franchement bien joué. Très très belle action. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais à un moment donné, défendez avec le... Je sais pas. Oh, c'est incroyable. Aïe. Allez, contre-pied. Le doublé d'Nkunku. Ça fait mal au casque, franchement, de se prendre deux pénaux. C'est quand même costaud là. Ouais, bien joué Gakpo. Ah, dommage. Yes. Le doublé de Diogo Jota, pile avant la mi-temps. Quel scénario. Mais quel scénario. Incroyable. Ah, il a tiré sur le gardien en plus. Ah, il était pas si bien tiré. Hein. Incroyable. Incroyable. Bon, pour les statistiques, 41-59, ça, je me faisais pas trop d'illusions là-dessus. 2 tirs contre 3 pour Chelsea, 100% de précision de tir de chaque côté. Alors, est-ce que, on va regarder ça, ça compte les pénaux? Ouais, les pénaux comptent comme des tirs. Donc forcément, bah, facile. Et en termes de précision de passe, c'est pas dégueu, hein, 82-84. C'est un match très très serré. Heureusement qu'ils ont les pénaltys pour eux. Et heureusement qu'on a un Diogo Jota réactif. Et Gakpo, il est pas dégueu aujourd'hui. Hein. Il fait son match, j'ai l'impression. Allez, Diogo. Non, il se projette pas, Diogo Jota, il se projette pas. Ah, dommage. Ça aurait pu faire le triplé de Jota. Oh là 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 là, ils nous ont travaillé. Jackson qui fait passer Chelsea devant 3-2. On va pas reposer beaucoup de joueurs aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va être très très dur. En même temps, le calendrier de fou qu'on a là pour le mois de décembre, il est incroyable. Allez, dommage, ça passe pas. Allez, on va faire des changements. On est déjà à la 62e. Bakayoko va céder sa place à Salah. On va mettre un Elliott en milieu offensif, ça peut être pas mal. Un Diaz à la place de Gakpo, pourquoi pas. Approcher un petit peu les ailiers. Et faire rentrer Gravenberch, mais le remonter un petit peu plus haut. Voilà. Konaté est pas mal fatigué aussi. Hein. Konaté est pas mal fatigué, je pense qu'on va le sortir. Et on va échanger Van Dijk et Inacio. Comme ça, chacun joue sur son bon pied. Allez, changement à la 67e minute de jeu du coup. Et est-ce que Chelsea va en profiter pour en faire aussi? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, si. Jorginho qui est rentré à la place de Modric, peut-être. Ah, c'est pratique ça, l'animation comme ça, de juste masquer les noms. Bien, Electronic Arts. Bien. Ah, bien joué, Inacio. Allez, il faut passer Jota. Non.
Mais les gars, arrêtez avec vos mains. Putain. Allez, Chilwell qui prend la place de Madueke. Non, c'est très très mal fait, on se précipite. Et c'est contré par Thiago Silva. Allez, il faut encore un changement. Reece James qui prend la place de Lavia. Clairement, là, il joue la défense. Non! Allez, il faut se relever, les gars. Tu vas voir qu'on va se faire sortir là-dessus. C'est incroyable. Oh! Allez, on se fait sortir par Chelsea. 3-2. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Honnêtement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Ils avaient la possession, on a les tirs. Ouais, Diogo Jota avec un doublé, il prend que 8-9. J'imagine la note du meilleur buteur, du meilleur joueur de Chelsea. Correa, il prend un 4. Malheureusement pour lui, il en prend 3. Il y en a 2, c'est sur péno, donc il ne peut pas faire grand-chose. Les remplaçants n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû. Bon, bah, c'est comme ça. Nkunku, bah oui. 2 buts sur penalty, une passe D. Forcément, ça fait la différence. Bon, bah, voilà. On se fait sortir de la Carabao Cup par Chelsea. Ça m'embête. Ça m'embête énormément. C'est fini pour vous dans cette compétition après cette défaite contre votre adversaire. Comment expliquez-vous ce résultat? Penalty, c'est tout. Mais c'est vrai que je pense qu'on méritait mieux. On a manqué de réalisme. Ouais, dans le sens où... Je sais pas. Un match riche. Ouais. Riche d'enseignement, mais dans le sens où les mecs, les mains, les positions des mains, des bras, ça se travaille, ça. C'est incroyable. Diogo Jota a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui, sauf à vous épargner la défaite. Ouais, ça va, il a marqué un doublé. Ah, j'aurais dû dire on peut pas se reposer sur des individualités. Ça aura peut-être piqué les autres. Après le but encaissé en seconde période, l'équipe n'a jamais pu recoller au score. Le tournant du match, non, c'est les 2 pénaux, les tournants. On a bien joué, mais ça n'a pas suffi. Voilà, c'est ça. Quand tu as 2 faits de jeu contre toi, qui sont en plus des pénaux, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu te facilites pas la tâche, forcément. Allez, on enchaîne, vous le voyez, le premier contre le deuxième. Bon, on a beaucoup d'avance, 51 points contre 37 pour Arsenal. Mais ça reste quand même une très très belle affiche, comme en vrai d'ailleurs, le premier contre le deuxième. On va juste regarder les messages que j'ai reçus. Konaté, bon, il n'est pas OK, d'accord, ça on s'en fiche. Et Gagpo qui nous dit qu'il était en bonne forme, en grande forme dernièrement. Et c'est vrai qu'il a fait un bon match, je pense, contre Chelsea. Et donc on va regarder cette équipe qui a marqué 31 buts, 15 encaissés. C'est solide, hein. Ça reste solide en 17 rencontres. Ça fait une moyenne de 2 buts quasiment par match. C'est très très solide. On va faire cette petite conférence de presse. Cet épisode sera un petit peu plus long que d'habitude, mais ça en vaut la peine vu le programme que c'est. Cela fait des mois que Gakpo ne marque pas et certains commencent à douter de ses capacités à gérer la pression. Est-il capable de faire oublier ses performances décevantes? Oui. Il sait ce qu'il a à faire. Ne vous inquiétez pas pour lui. Et j'ai pas dit qu'il allait marquer aujourd'hui parce que c'est lui mettre la pression plus que nécessaire, mais ça va le faire. Vous êtes bien parti pour le moment et il faudra sûrement compter sur vous dans la lutte pour le titre. Êtes-vous capable de garder le rythme? Tout peut encore arriver. Une défaite, ça peut très vite venir et une fois que ça commence à rentrer dans les têtes, c'est compliqué à sortir. Vous êtes sur une série de 17 victoires. Allez-vous continuer face à votre adversaire? Comme je viens de le dire. Ce qui compte à la fin, c'est les trophées. Là, on vient de se faire sortir de la course de la Carabao Cup.
J'espère que ça va rebooster un petit Okay, peu les guys, I'm égos des sorry to joueurs say we're out of time, so we're gonna have to wrap this up. et qu'ils réussiront à mettre cet ego et leur énergie dans ce match-là qui arrive. Allez, la compo d'Arsenal avec un petit peu de fatigue aussi. Ramsdale, White, Timber, Saliba, Gaïa, Rice, Odegaard, Jorginho, Martinelli, Saka et Gabriel Jesus. Sur le banc, Havertz, Trossard, Zinchenko, Raya, Tomiyasu, Olise et Fabio Vieira. Ouais, c'est vrai, je vous ai dit Jorginho tout à l'heure dans le match contre Chelsea. Et non, c'est vrai qu'il est passé à Arsenal, ça m'était complètement sorti de l'esprit. On voit sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 défaites et 2 victoires. Finalement, ils sont pas sur une si bonne dynamique que ça, mais ça reste le deuxième de Premier League. Ils jouent en contre-pressing. Declan Rice est le joueur clé défensif et offensif. Ils en ont deux, c'est Odegaard et Martinelli. Va falloir faire attention à ces deux-là. Bon, de notre côté, on remet la grosse équipe, ou en tout cas ce qui s'en approche le plus. En 4-3-3, toujours Alisson dans les buts, Robertson à gauche, Alexander-Arnold à droite, Inacio et Gomez un petit peu fatigués, Camara, Soboslai et McAllister au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve encore une fois Gakpo qui a fait un bon match contre Chelsea, Salah à droite et Darwin Nunez en numéro 9. J'aurais voulu mettre Jota, mais il est sur le banc puisqu'il est fatigué, avec Diaz, Elliott, Bakayoko, lui aussi fatigué comme Van Dijk, Bachetic et Jones. Allez, on est parti. Coup d'envoi donné par Darwin Nunez. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Il n'y avait pas plus simple à faire. Pas du tout. D'ailleurs, juste comme ça, on en parle de ce maillot d'Arsenal là, qui est vraiment pas beau par rapport à celui qu'ils avaient ce week-end. Tout blanc, vraiment très classe. Très très classe. Et par contre, ouais, le. Attendez. Ah, je croyais qu'il l'avait. Numéro blanc sur maillot blanc. L'arbitre, il a dû se régaler à chaque fois qu'il devait noter un numéro sur les cartons. Allez, on l'a vu, il est tout seul. McAllister. Ah, dommage. Très très bel arrêt de Ramsdale. Enfin, belle parade en tout cas. Non, oh la passe incroyable. Il a percé toute notre équipe avec une passe. Allez, dans la profondeur avec Darwin Nunez. J'ai l'impression que ce joueur, il aime, en vrai, hein, je parle en vrai, il aime trop qu'on se moque de lui. Des fois, il arrive à faire des trucs, mais tu sais pas d'où il sort ça. Et d'autres fois, quand le truc, il est tout fait, il y a juste à pousser le ballon. Vraiment, sans forcer, sans... Il arrive à te mettre la balle à des endroits improbables. Mais là, dans le jeu, ils font un bon match, j'ai l'impression. Et ça défend pas trop mal, ça attaque plutôt bien. Le match est équilibré, hein. Alors, ils ont peut-être un peu plus la possession. Un peu, ouais, un peu. 62-38. Après, ils n'ont pas tiré. Allez, on enchaîne. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit comme en vrai Arsenal deuxième, mais je crois qu'ils sont descendus 3, 4e même, hein. Là, ce Boxing Day leur a pas fait de bien en première ligue, hein. Bon, ni en FA Cup pour le coup, mais ça arrive souvent en fait. Arsenal fait très souvent des saisons comme ça. Ils commencent très très bien et dès que les choses commencent à se corser, à devenir concrètes, mentalement il y a un truc qui se passe et ils perdent des points. Darwin, là, tu commences un peu à me fatiguer. Sur ce match-là, t'es pas bon. Et c'est là où, voilà, il va se démarquer. Il va me sortir un but de... Non, pas du tout. Allez, on le sort. Tac, on va en sortir quelques-uns même, parce que là, c'est pas le seul qui est fatigué. On va sortir Inacio pour Van Dijk. On va mettre
Luis Diaz à la place de McAllister. C'est pas forcément son poste, mais on peut tenter ça comme ça. Et Elliott, non, non, non. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et s'il faut, on descend Camara. Tiens, on va faire ça. On va descendre Camara et on va faire rentrer Curtis Jones. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça me semble pas trop dégueu. Ouais, allez. Il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Comment tu rates ça? Comment tu rates ça? Comment tu rates ça? 0-0 contre Arsenal, c'est pas une mauvaise opération, mais c'est pas la folie. C'est vraiment pas la folie. On va survoler. Le top, c'est Alisson. Ouais, c'est trop, c'est trop. Camara 5-8, heureusement qu'on l'a reculé. Ouais, Nunez 5-9. C'est abusé, c'est abusé. Bon, bah c'était un match de gardien aujourd'hui apparemment. On va pas faire l'interview. Ça prend beaucoup de temps et quand il y en a beaucoup dans un même épisode, ça rallonge beaucoup trop pour pas grand-chose en fin de compte. Bon, bah voilà, hein. Là, c'est compliqué. Bon, je vais enchaîner très rapidement ce match-là contre Burnley. On va regarder simplement la compo avec un 4-2-3-1 étiré. Truffert à gauche, ok. Santa Maria, pour ceux qu'on connaît un peu plus. Trésor, vite fait, si tu veux. Allez, je fais le match. Je vous donnerai la compo un petit peu plus tard. On se retrouve juste après. Bon, comme un idiot, j'ai spam la touche. On a fait une victoire 4-1. Je vais vous remettre les buts là. De toute façon, ça a enregistré. Il y a eu quelques buts de Darwin Nunez, je crois qu'il en a mis 3. Bah voilà, c'est écrit juste là sous vos yeux. Donc on a fait une belle victoire. On va regarder les mails encore. On en a reçu quelques-uns. Un jeune souhaite partir et des joueurs sont repérés. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. On va se focus maintenant face à Newcastle, qui est le dernier match de l'année civile. Vous voyez, juste en dessous, c'est le 30 décembre 2023. Donc petit à petit, on va rattraper la carrière en vrai. Et c'est bien, puisqu'on avance et on est toujours en tête. Arsenal derrière avec 41 points, suivi de Manchester et Chelsea. Donc on fait une bonne première partie de saison. On va se plonger maintenant face à Newcastle et cette équipe, elle est quand même pas mal, hein, avec Pope, Target, Burns, Scar, Trippier, Longstaff, Bruno Guimaraes, Kjærgaard, je sais pas trop comment on le prononce, Barnes à gauche, Almiron à droite et Wilson. C'est très très intéressant. Sur le banc, Tonali, Botman, Isaac, Livramento, Gordon, Karius et Parkinson. Donc on retrouve Karius, notre ancien gardien qui nous a fait perdre une Ligue des Champions. Voilà, ça fait plaisir. Et nous, comment on va partir? Tiens, on va essayer de partir en 4-2-3-1. Et bah, ça me paraît pas mal ce que je vois là. Ça me paraît vraiment pas mal. Jota va prendre la place de Darwin quand même. Tiens, Gakpo a marqué au match précédent quand même, c'est à noter. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. Inacio aux côtés de Van Dijk, ça va le faire. Et Camara. Camara, on va le mettre à la place de Gravenberch. Voilà. Et je pense que là, vraiment, on est pas mal du tout. Allez, on est parti pour ce dernier match de l'épisode face à Newcastle. Et on commence toujours par des passes pourries, nos matchs. C'est incroyable. On aime bien se mettre en difficulté dès le départ. Ok, premier arrêt pour Alisson. Ouais, forcément, il est pas content, c'est normal. On leur donne la balle dès le début. Autant leur donner l'engagement, hein. Bien fait ça. Alexander Arnold.
Allez, il faut remonter, il faut remonter. Non, c'était pas lui que je visais, mais bon, pourquoi pas. Ah, dommage. Derrière, je crois qu'il fait une petite faute de main. C'est dur, c'est dur. Leur défense est vraiment bien en place. Ah, c'est bien, la balle ne sort pas. Ouais, bien joué, c'est joli. Par contre, derrière, il n'y a plus personne au poste d'avant-centre. Ah, dommage. Mossala qui aurait pu faire sa spéciale. Ok, ça, une perte de balle bidon de Salah et derrière une occasion aussi dangereuse pour Newcastle, ça aurait pu faire très très mal. Alors, 64-36 pour la possession, 2 tirs contre 3. Ouais, bah, malheureusement, on n'a pas marqué, hein. Ouais, c'est bien. Oh, non, à chaque fois, on bute contre un adversaire là. Alors, la prochaine rencontre, c'est contre Leeds. Bon, ça doit être en FA Cup ou. Bon, en FA Cup. Ouais, c'est un peu court. C'est un peu court. Et Burn qui était très très bien placé, qui a anticipé. Ouais, bien joué. C'est bien tenté de la part de Luis Diaz. Oh, dommage. Dommage, mais il y avait peut-être un petit hors-jeu de la part de Soboslai. Il faut un changement. C'est qui? C'est Tonali qui fait son entrée. Bon, en vrai, il est suspendu, mais dans le jeu, bon, ils l'ont pas appliqué. On va faire des petits changements aussi. On est déjà à 66e. Diogo Jota, malheureusement, on l'a pas énormément vu. On va faire rentrer Gakpo à la place de McAllister, mais j'ai ma petite idée là. On va faire ça comme ça et, euh, et rentrer un peu plus Salah. Voilà. On va juste faire ça. Malheureusement, Jota aujourd'hui, sur ce match, on l'a pas trop vu, alors qu'il était en feu sur les 2-3 derniers matchs. Ça arrive, hein, on peut pas être à 100% à chaque rencontre. Allez, Van Dijk qui se fait bouger. Allez, ça tient pour l'instant. Ils ont fait un changement, j'ai spam la touche, comme d'habitude. C'est Callum Wilson qui cède de la place à Isaac. Ok. Oh, belle. Elle est belle. Par contre, derrière, il aurait fallu que quelqu'un aspire les autres joueurs. Szoboszlai, tout c'est complètement dévissé. Il doit être cramé en fin de course. On va faire un autre changement parce que Szoboszlai, ouais, cramé. On va faire rentrer Harvey Elliott. Et puis, c'est tout. Peut-être Gravenberch à la place de Camara. Voilà, ce sera tout. On fera que ça pour ce match. Allez, il faut encore un changement. Gordon qui prend la place de Barnes, si j'ai bien vu. Ou Barnes qui prend la place de Gordon. Quelque chose comme ça en tout cas.
Je la voyais tellement dedans. Ouais, mais là, il est tout seul, Darwin. Ouais, il faut pas la perdre. Gakpo! Mais c'est pas possible, on va jamais marquer. On va jamais marquer. Un tir cadré seulement sur les 5 dernières frappes. Bon bah c'est fini, match nul. Décidément cet épisode il est en dents de scie, hein, vraiment. Ah, les supporters qui sont pas satisfaits, c'est normal, moi non plus. On va regarder les détails. 56-44 pour la possession, 6 tirs contre 7, 17% de précision de tir. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On va regarder les notes des joueurs. Allez, le flop de leur côté, c'est Tonali et Isaac avec un 5,5 chacun. Le top de leur côté, c'est Burn, le défenseur central, qui a vraiment bien muselé Mo Salah. Le flop de notre côté, c'est McAllister. On en a quelques-uns. Ils ont pas été très bons. Et le top, c'est notre défenseur Van Dijk. Décidément, quand c'est pas les gardiens, les meilleurs joueurs, c'est les défenseurs centraux. Bon, un match très serré aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Deux excellentes défenses. C'est vrai que ça a été... c'était compliqué. Pourquoi la victoire vous a-t-elle échappé? Les gars ont tout donné, on va dire, et que bah, là, on est dans une période un peu plus compliquée, c'est tout, ça arrive. Maintenant, on ne perd pas, Thanks et, very much. et c'est toujours bon de ne pas perdre. Mais bon, bah, ça reste Newcastle, hein, c'est quand même un très très gros club en face, hein. Bon, du coup, vous le voyez au classement, on a 56 points. Arsenal 44, donc il grappille petit à petit quelques points ici et là, mais on reste toujours avec une avance assez confortable. La semaine prochaine, donc on aura Leeds, c'est bien un troisième tour de FA Cup, donc ils ont dû sortir Arsenal, je pense, puisqu'en vrai c'est Arsenal qu'ils ont affronté. Et ensuite on aura du Bournemouth et on avancera. Alors ici je sais pas s'il y a des matchs ou si c'est une coupure internationale et on ira chercher Chelsea s'il y a pas de match après Bournemouth. Voilà, c'est ça le programme. N'oubliez pas le petit concours, vous avez tous les liens dans la description sur Instagram, etc. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao ciao.